Oui, ah ben, bienvenue à cette info-session pour notre incubateur. Peut-être avant toute chose, c'est se présenter. Moi, je m'appelle Caril Dubuis. Je travaille théoriquement pour Impact Hub Lausanne. Je dis théoriquement parce qu'en fait, avec Genève, on travaille de manière hyper proche. Donc, moi, théoriquement, je suis sur Impact Hub Lausanne, mais sur Genève également, avec mon collègue Bertrand. Donc, on est les deux personnes sur la partie suisse romande qui gérons cet incubateur en économie circulaire. Et puis, on a Aaron, notre collègue, qui gère la partie suisse-allemande, étant donné que l'incubateur, ben, il est présent en fait sur toute la Suisse. Il y a aussi une cohorte qui est déployée en Suisse allemande. Peut-être un petit mot sur Impact Hub, au cas où vous connaîtriez pas forcément la structure. Donc, Impact Hub, c'est un réseau mondial qui est présent dans plus de 100 villes à travers le monde. Il y a 6 Impact Hub en Suisse. Celui de Lausanne et de Genève ont la particularité de fonctionner relativement ensemble, sinon les autres sont plus ou moins indépendants. Et donc, en fait, c'est vraiment un réseau qui est tourné autour de l'innovation, de l'impact positif, ce qui, dans la pratique, veut dire que voilà, c'est un réseau qui comporte beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'indépendants, beaucoup de personnes qui travaillent dans les organisations internationales. Et, euh, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette volonté de pas seulement être, enfin, chaque Impact Hub est implanté au niveau local, fonctionne de manière individuelle, mais a aussi ce lien avec les autres Impact Hubs de son pays et puis évidemment les autres Impact Hubs dans le monde. Voilà ce réseau un peu, comment il fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on est là ce soir? Là, je vais passer assez rapidement, mais qu'est-ce qui nous a amené aussi avec Impact Hub Suisse finalement à nous lancer dans cet incubateur, ben c'est les graphiques que certainement plusieurs d'entre vous connaissent, notamment les limites planétaires qui sont gentiment toutes atteintes voire dépassées. Le graphique, je l'ai mis à jour, mais il n'est même pas à jour puisque l'acidification des océans est une limite planétaire que nous venons de dépasser cette année. Donc voilà, on voit que on est dans une période, sans rentrer trop dans les détails, où bah, effectivement, notre planète souffre, notre environnement souffre, et puis en fait, on doit trouver des solutions pour voilà, essayer d'améliorer cette situation et faire en sorte qu'on puisse vivre dans un monde qui soit soutenable pour tout le monde dans le futur. C'est pour ça aussi, et c'est dans cette optique-là que l'ONU a lancé les Sustainable Development Goals, qui sont au nombre de 17. Et c'est aussi à travers ça qu'on essaie de suivre notre incubateur, notamment en nous concentrant sur la création de solutions qui pourraient amener à améliorer ces objectifs de développement durable. Et puis après, je ne vous fais pas non plus un trop gros discours sur la courbe de CO2 qui augmente, parce que je pense que c'est quelque chose qui est relativement compris et conçu. Et ça fait effectivement partie de tout ce constat-là qu'est née notre initiative. Peut-être en quelques mots, qu'est-ce que l'économie circulaire? Parce que là aussi, beaucoup ont plusieurs définitions, certaines n'ont pas forcément aussi les bonnes définitions. Donc, je pense que cette définition-là, elle est relativement simple à comprendre et assez récapitulatrice finalement de tout le modèle. Finalement, l'économie circulaire, c'est surtout un changement de paradigme qui passe d'une économie qui dégrade la nature, qui est autour de la croissance, qui est autour de l'utilisation des ressources, à essayer de passer de ça à plutôt un modèle régénérateur qui travaille avec la nature et puis qui essaie, si possible même, de favoriser sa régénération. Donc, on est vraiment sur une méthode avec des activités qui permettent de conserver ces ressources, ou au moins de maximiser leur utilisation dans le temps, dans l'économie, plutôt que juste faire de l'extraction et de l'utilisation. On est évidemment sur un modèle qui est très systémique, hein, donc c'est pas une méthode figée dans le marbre, mais c'est une approche qui essaie de comprendre vraiment tous les aspects de l'économie circulaire et tous les aspects de l'économie. Donc le but, ça je pense que c'est un peu ce qui est compris là-dedans, c'est vraiment de réduire ou d'optimiser au maximum la consommation de ressources naturelles et contribuer finalement grâce à ça à une planète qui soit plus viable. Ici, il y a un petit schéma qui permet aussi de nous rappeler les principaux aspects qui peuvent être utilisés dans l'économie circulaire. Souvent, on entend beaucoup parler du recyclage, puisque c'est souvent un thème qui revient souvent. Mais avant le recyclage, il y a d'autres choses qu'on peut faire. On a la réutilisation, on a la réparation, on a la reproduction, remanufacturation, et puis finalement tout ce qui est la reconsidération aussi au début même. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser encore une fois? Est-ce que j'ai
il y a toute cette question aussi de sobriété dans l'utilisation des matériaux et dans nos situations. Donc voilà, ce graphique-là, il se veut un peu essayer de expliquer un peu toute cette économie circulaire avec un graphique assez simple. C'est évidemment une tendance qui est incontournable dans les années à venir. Et ce modèle, finalement, d'économie circulaire, et ses objectifs, ils sont divers. On cherche évidemment à préserver, régénérer, créer des nouvelles ressources, à renforcer la création de valeur régionale, donc peut-être à dépendre un petit peu moins de cette mondialisation et toutes les problématiques qui s'y raccrochent, à offrir des possibilités de nouveaux modèles commerciaux, donc peut-être des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de fonctionner, rendre notre économie évidemment plus durable, plus inclusive, plus résiliente, et puis conserver au maximum les produits et les matériaux en usage, et éliminer évidemment tout ce qu'on peut dans ce qui est déchets et pollution. Évidemment des objectifs qui sont très ambitieux, mais c'est pour poser un peu la direction vers laquelle l'économie circulaire se tourne. En Suisse, l'économie circulaire, en quelques mots peut-être, pour prendre aussi la température sur notre territoire, on estime, après un rapport en 2023, que la Suisse, elle est circulaire aujourd'hui à 7%. Ce qui veut dire, en fait, surtout que la marge de progression est relativement considérable et puis qu'il y a vraiment matière de faire des choses. Donc évidemment que la majorité des ressources qui sont utilisées en Suisse, elles proviennent de matériaux vierges, qui contribuent encore à l'empreinte carbone du pays, à travers des secteurs, comme vous le savez, nous on est plutôt actifs dans la chimie, construction, agro-industrie. Et puis, en fait, cette transition, elle a bien plus qu'une simple réduction de notre empreinte environnementale. Elle renforce également la compétitivité économique de la Suisse avec des modèles qui sont nouveaux, des choses qui peuvent aussi mettre notre, euh, notre pays aussi au premier plan et assurer aussi la pérennité de nos approvisionnements. Je ne vous refais pas non plus tout l'historique qu'il y a eu par rapport à l'approvisionnement en électricité il y a 2 ans ou des choses comme ça. Donc voilà un peu en quelques mots où on se trouve dans l'économie circulaire et c'est surtout pour pointer en fait qu'on a vraiment encore beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'il y a une vraie opportunité là de développer quelque chose. Et puis c'est un peu en partant de ce principe-là qu'est née l'initiative nationale sur la transition en économie circulaire qui est portée justement notamment par Impact Hub. Puis c'est une initiative qui veut promouvoir l'économie circulaire au sens large, qui se base aussi sur le contexte climatique que j'ai présenté tout à l'heure, et puis sur une législation qui évolue en Europe et en Suisse pour justement essayer de promouvoir cette économie circulaire. Et puis finalement, pour accélérer cette transition, on a trois un peu des axes de priorité qu'on met en avant. On veut faire en sorte que la Suisse devienne un leader en économie circulaire, d'exemple aussi pour nos voisins, pour le monde qui nous entoure. On veut aider les entreprises à adopter des modèles circulaires, donc peut-être à adapter les modèles existants. Et puis, et c'est pour ça qu'on est là ce soir, on veut aider les entrepreneurs et puis toutes les entreprises qui cherchent à aller vers un modèle circulaire avec des nouvelles idées d'entreprise, des nouvelles idées de business, à créer des entreprises justement à fort impact. C'est pour ça qu'on a créé aussi cet incubateur. Plus largement, si je prends oups, j'avais passé la slide, voilà. Si je prends vraiment la mission générale de cette initiative vers la transition économique, transition circulaire, pardon, on peut voir qu'effectivement, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, que ça part de la communication à la sensibilisation, aussi à faire un peu de lobbying politique. Et puis tout en bas à droite, il y a la partie incubateur à start-up qui était justement une des actions de terrain qu'on voulait mettre en place pour rendre la société plus circulaire. Donc nous, en tant qu'incubateur en économie circulaire, on est le seul en Suisse à proposer un incubateur dirigé sur cette solution-là. On souhaite évidemment accélérer cette transition, soutenir les entreprises dans la création d'entreprises à impact, les entrepreneurs, les accompagner dans le développement de leur minimum viable product. Donc, si vous n'êtes pas hyper familier avec ce concept-là, c'est simplement ce premier projet pilote. C'est un peu c'est les premiers tests qu'on va faire de ce projet pour dire, OK, avec les fonctionnalités minimum de mon projet, est-ce qu'il y a déjà une traction client? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se crée sur le marché? Et puis ensuite, à partir de là, prendre la décision, OK, on va plus loin, on lance une entreprise, ou alors au contraire, on pivote ou on arrête le projet. Et puis finalement, on agit aussi avec la volonté d'établir des liens entre les secteurs privés, entre les secteurs publics, pour aussi, et puis tous les acteurs qu'il y a sur le marché. Il y a certains de nos alumni qui sont directement en partenariat avec des grandes entreprises qui sont actives au niveau international pour justement tester les nouvelles solutions en économie circulaire, pour
tester des nouvelles modèles de marché. Donc, c'est aussi ça qu'on essaie de créer avec l'incubateur, c'est des liens et des relations partenaires qui soient win-win finalement. Alors ça, c'est peut-être plutôt des questions qui vont directement vous intéresser. Finalement, à travers cet incubateur, vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que vous pourrez attendre de cet incubateur? Première chose, c'est un accompagnement personnalisé. Et nous, à travers l'incubateur, on va offrir du coaching directement, on va offrir des mentorings. Donc, chaque projet qui sera accompagné aura à disposition un mentor qui sera là pour les aider durant l'incubateur. Ces mentors, ils sont actifs directement dans différents domaines, que ce soit l'industrie, que ce soit la science, que ce soit, que ce soit des gens qui ont déjà travaillé dans des grandes entreprises, dans les domaines qui sont liés à l'économie circulaire. Il y aura aussi évidemment accès à des experts via des masterclass ou via simplement des questions. Et puis, nous, finalement, moi et Bertrand, on s'occupe de la partie coaching, donc la partie essayer de structurer la manière de travailler, essayer d'aider la startup ou les porteurs de projets finalement à structurer leur initiative, prioriser aussi les prochaines étapes. C'est pour ça aussi qu'on fait un diagnostic initial et puis qu'on va ensuite essayer de vous accompagner dans tout le suivi du projet. On offre aussi à travers notre incubateur des formations. Ces formations, elles se veulent à la fois sur des sujets d'économie circulaire, donc au sens large, et aussi sur des sujets business, parce que voilà, malgré tout, on doit quand même développer une entreprise avec les mêmes règles du jeu que les autres entreprises, même celles qui ne sont pas circulaires. Donc on a des masterclass qui sont organisées. Certaines sont organisées au niveau national, donc en ligne, avec la plupart du temps en anglais. Puis là, justement, on va présenter un peu les masterclass, on va présenter un peu des thématiques. Puis ensuite, on a des masterclass au niveau local qui se déroulent soit à Genève, soit à Lausanne. Puis là, on a justement aussi des experts qui vont venir apporter leurs connaissances, préparer des ateliers pratiques sur certaines thématiques qui vont être porteuses pour vos projets directement. Donc là, on a à peu près, pour donner un ordre de grandeur, sur les 4 mois, il y a à peu près 6 masterclass online et 6 masterclass locales, ce qui fait 12 masterclass en général. Euh, Si je donne des exemples de sur quoi ça peut très bien être sur l'économie circulaire de manière générale, les business models qui sont durables, mais on peut aussi discuter de masterclass parfois sur le marketing, parfois sur l'aspect juridique, parfois sur la levée de fonds. Donc, c'est pour donner quelques exemples de ce qui peut être mis en place dans nos formations. Évidemment, ce que vous pouvez attendre en rejoignant l'incubateur, c'est l'accès à notre réseau. Donc, il y a évidemment de la mise en relation qui est faite selon vos projets avec des gens soit qui sont dans le domaine similaire, soit qui ont déjà porté leur propre projet, etc. Donc là, il y a des événements, des rencontres qui sont prévues, de la mise en relation directe ou indirecte qui est mis à vos dispositions. Évidemment, il y a toute la visibilité que Impact Hub peut donner, que ce soit sur les réseaux sociaux. On a accès parfois à la presse aussi ou lors d'événements publics. Donc, aussi à dire, et ça je pense que c'est important de le rajouter, mais nous, notre incubateur, on ne suit pas les projets uniquement quand ils font partie de l'incubateur, mais on les suit aussi par la suite. On les invite à nos événements, on les met en valeur. On essaie de mettre en avant aussi les entrepreneurs qui sont passés par chez nous aussi à long terme et pas seulement pendant la durée de l'incubateur. Et puis finalement, étant nous-mêmes un espace de coworking avec une communauté, durant l'incubateur, il y a l'accès directement à nos locaux, que ce soit à Genève, directement à côté de la gare à Cornavin, ou bien à Lausanne, à Beaulieu, pour le moment en tout cas. Et puis après, sur la Suisse, il y a évidemment l'accès parfois à Impact Hub Zurich, à Impact Hub Bâle, de temps en temps, si c'est nécessaire aussi. La slide des résultats, elle devrait être dans un monde idéal constamment être mise à jour. Celle-là, elle date un petit peu. Il y a certains chiffres en tout cas qui sont corrects. Ça fait depuis 7 ans qu'on a cet incubateur. Ça fait plus de 200 startups en tout qu'on a accompagné en Suisse dans l'économie circulaire. Donc on a une vraie connaissance du marché, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas dans ce domaine-là. On a un réseau aussi qui s'est créé à travers ça. Et puis évidemment, on a pas mal de nos entreprises qui sont passées par chez nous, qui ont pu lever des fonds. Encore dernièrement, il y en a une qui a pu lever des fonds assez importants. Évidemment que les fonds, ça dépend aussi beaucoup de la structure d'entreprise. Donc, c'est pas toujours un chiffre qui est vraiment parlant selon la structure qui est accompagnée. Mais en tout cas, donc,
tout ce qui est, pour ce qui est des résultats, on a vraiment encore des startups qui sont encore présentes, même celles qui étaient là à la première édition. On a la Malnivelle à Genève, on a Histoire sans chute aussi à Genève, on a des entreprises comme Composite Recycling, comme Vertex, comme d'autres à Lausanne qui sont là depuis plusieurs années. Et puis du coup, ben voilà, ça nous rend fiers de pouvoir voir que ces entreprises qui sont passées peut-être à leur début chez nous, elles ont aujourd'hui pu atteindre un niveau satisfaisant en termes de croissance et elles sont toujours là, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les startups. Si je me plonge un peu plus sur cette édition en tant que telle, est-ce que vous pouvez attendre de l'édition 2025-2026? Là aussi, de nouveau, je suis ouvert à vos questions si vous en avez. Euh, Ce qu'il faut s'attendre, c'est un programme sur 4 mois qui se déroule en général de février à juin 2026, et puis dans lequel en fait on va accompagner entre 15 et 30 projets sur toute la Suisse. En général, on en accompagne entre 10 et 15 sur la Suisse romande. Après, ben voilà, ça dépend chaque fois des années, combien s'inscrivent. C'est à peu près à ça, une cohorte en Suisse romande, elle est de 10-15 projets, et à peu près l'équivalent en Suisse allemande, avec le soutien évidemment des mentors, des experts, et de tout ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc l'avantage aussi de cet incubateur, et ça je pense c'est bien aussi de m'arrêter un peu là-dessus, c'est que on est un des seuls incubateurs qui a une cohorte au niveau national. C'est-à-dire qu'évidemment on a une cohorte locale, on a une cohorte aussi en Suisse allemande, mais le but c'est que on fasse des liens aussi, on tisse des liens entre toute la Suisse, et puis qu'on puisse aussi s'entraider entre projets qui sont qu'ils soient sur la partie romande, la partie alémanique ou la partie tessinoise. On a évidemment des Impact Hubs qui sont positionnés dans toute la Suisse. Moi, je dirais que cette année, activement, on travaille avec Genève et Lausanne, et puis avec Bâle et Zurich, étant donné que Berne et Tessin, ça dépend vraiment s'il y a des projets ou pas. C'est pas le cas toutes les années. Donc, en général, on les inclut quand même, mais c'est pas ça qui arrive tout le temps. Peut-être un petit mot aussi sur la timeline. Donc, en termes de durée, qu'est-ce qui nous attend? Donc, on a l'info-session aujourd'hui, donc on peut voir en bas à gauche, là, le 1er décembre. La La deadline pour les inscriptions à notre incubateur, elle est ouverte jusqu'au 15 décembre. Après, chaque année, et selon les besoins, on garde toujours aussi la possibilité de la déplacer au 15 janvier. Mais je dirais que s'il y a une volonté ouais, de s'inscrire à l'incubateur, le mieux c'est de faire directement le 15 décembre parce que ça peut arriver que si voilà, on a suffisamment d'inscriptions, on arrête les inscriptions au 15 décembre et pas forcément au 15 janvier. Ensuite, on a une jury night. Donc, en fait, les projets qui sont inscrits, ils remplissent un formulaire où ils expliquent un peu leur projet, etc. Moi, je m'occupe de faire une première sélection pour voir si les projets rentrent dans les critères généraux, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est un projet en Suisse, en économie circulaire, etc. D'une fois que les projets-là sont présélectionnés, vous êtes convié à une jury night à laquelle, en fait, vous allez simplement participer pour présenter votre projet. Vous aurez 3 minutes pour présenter devant un jury, devant le public, votre projet. Et à la fin de la soirée, nous, on sélectionne les projets qui vont faire partie de la cohorte de nos incubés. On communique pas directement le soir, mais juste le lendemain. On communique en général les incubés, soit le lendemain, soit dans la semaine. Ensuite, il y a un kick-off qui se déroule à Lausanne le 17 février. Donc d'abord, avant ça, je fais un petit kick-off local pour répondre aux questions, pour parler un peu plus de l'administratif, etc. Puis ensuite, on a le 17 février, le kick-off national, où il y a toute la cohorte au niveau national qui se rejoint à Lausanne pour lancer l'incubateur, dans lequel on va, voilà, justement revenir un peu sur les aspects généraux de l'incubateur. C'est là qu'on va donner aussi un peu les mentors. C'est là qu'on va se projeter un peu avec des ateliers en équipe. Et puis ensuite, à la suite de ce kick-off, il va y avoir la période des diagnostics initiaux. Là, on va rencontrer chaque projet avec Bertrand. On va faire un point de situation. On va essayer de tracer une sorte de timeline de ce qu'on veut faire avec le projet dans les prochains mois, quelles sont les priorités. Et puis, ben voilà, de février à juin, il y a véritablement le programme qui est en place. Donc là, ça veut dire les masterclass, ça veut dire les rendez-vous avec le mentor, ça veut dire de temps en temps les rendez-vous avec moi et Bertrand pour faire un point de situation, pour essayer d'avancer sur le projet. Et puis en parallèle, vous avancez sur votre projet, vous faites votre business, vous essayez d'avancer sur votre stratégie de test. À la fin mai, on fait le diagnostic final, donc on regarde un peu comment on a avancé. Et puis on a le Demo Day,
qui se déroule en général à Zurich le 5 ou 6 juin. Et puis là, à travers ce démodé, justement, c'est une occasion de se présenter. Il y a des gens qui sont invités, il y a des partenaires qui viennent. Et c'est l'idée un peu de terminer le programme de la belle manière justement en organisant une démonstration. Cette année, encore à vérifier, encore à confirmer, mais on a aussi la volonté de faire un démodé aussi au niveau local, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est aussi parfois une demande de certains projets d'être un peu plus visible aussi en Suisse romande, Lausanne, Genève, mais pas que. Et donc là, c'est aussi quelque chose qu'on est en train de réfléchir de faire, un démodé au plus au niveau local. Ce qui vous attend, on en a déjà parlé, mais globalement, les inscriptions jusqu'au 15 décembre. Ensuite, la Jury Night le 3 février à Genève. Et puis le kick-off à Lausanne, qui se passe le 17 février. Normalement, la date est déjà actée. Après, je dois juste encore confirmer, mais normalement, ce sera le 17 février. Puis après, on a le déroulement véritablement de l'incubateur, dans lequel, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les masterclass, il y a les ateliers locaux, locaux et nationaux, il y a les meetings avec les alumni, il y a des événements qui sont organisés avec la communauté. Donc, des meetings avec les alumni, et je m'arrête un peu là-dessus parce que on a eu des projets par le passé. Ils ont fait des projets en collaboration entre alumni, donc entre projets qui sont passés via l'incubateur. Dernier exemple en date, on a un projet qui avait des cabines téléphoniques à utiliser dans les bureaux, justement, avec du matériau recyclé, puis qui a inclus dans ces cabines téléphoniques des panneaux acoustiques réalisés à partir de textiles recyclés, qui ça, en fait, provenait d'un autre projet qui avait été accompagné de notre incubateur. Donc on voit aussi que on a parfois des collaborations de nos alumni qui donnent quelque chose d'assez sympa. Évidemment, après, il y a le coaching, il y aura l'attribution d'un mentor aussi. Le mentor, il a à peu près 2 à 3 heures par mois à disposition pour la startup. Après, c'est vraiment selon, c'est vous qui vous arrangez directement avec lui ou avec elle pour dire, OK, voilà, on peut se voir une fois par mois, une fois chaque 2 ou 2 fois par mois. C'est vraiment selon vos disponibilités, selon la disponibilité aussi du mentor ou de la mentor. Après, évidemment, il y a toute la partie visibilité. Donc, nous, on essaie toujours de faire une petite vidéo qu'on met à disposition des, des startups, qu'on met aussi en visibilité sur nos réseaux sociaux. La mise en relation et en réseau, ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière continue. Et puis, de temps en temps, on peut aussi faire de la personnalisation. Ça nous est arrivé de faire des ateliers spécifiques pour une startup, par exemple sur les finances, par exemple sur la gestion de projet, selon les besoins qui sont demandés par la startup. Finalement, comme je vous ai dit, à la fin, on termine avec un démodé à Zurich. Quelles sont les conditions et puis dans quelle situation devriez-vous en fait rejoindre notre incubateur? La première chose, c'est que vous avez un projet qui a un impact en Suisse. On dit impact en Suisse parce que on peut accepter des projets qui sont basés à l'étranger à la seule condition qu'il y ait un véritable impact en Suisse. Ça veut dire par exemple, voilà, il y a une partie de l'équipe qui est en Suisse, il y a une partie du projet qui veut se développer en Suisse ou autre. Ensuite, vous avez évidemment un projet dans l'économie circulaire ou qui au moins souhaite devenir plus circulaire. On a discuté tout à l'heure un peu de qu'est-ce qu'on entendait par économie circulaire. S'il y a des doutes, de toute façon, vous pouvez toujours rentrer en contact avec nous et puis après, on pourra en discuter. Et puis, vous avez un projet qui est soit, par exemple, en phase d'idéation, donc peut-être on est juste au stade de l'idée et puis on cherche justement à aller vers ce MVP, vers ce premier test pilote. C'est à peu près 70 à 80% des projets qu'on suit en général. Il y a aussi une certaine partie de projets qui sont déjà un peu plus avancés, donc qui ont déjà fait un premier projet pilote, qui ont déjà peut-être un produit qui est assez structuré. Il y a peut-être une offre qui est déjà mise en place. Donc là aussi, même chose, on va aider peut-être à affiner ça, à aller à accompagner vers les autres tests et à faire en sorte qu'on puisse arriver vers une entreprise viable, désirable et faisable. Et puis finalement, ça nous arrive une fois de temps en temps d'avoir des projets qui sont vraiment un peu plus avancés. Ça nous est arrivé notamment l'année passée, qui sont vraiment en phase de recherche de fonds, qui sont en recherche de visibilité, qui veulent aussi renforcer peut-être leur modèle. Donc là aussi, on fait du cas par cas. On s'assure juste que l'entreprise soit bien au courant de ce qu'elle peut recevoir ou ne pas recevoir à travers notre incubateur. Mais c'est quelque chose qui se fait et puis qui se fait assez bien. On a des bonnes expériences aussi avec des entreprises qui sont à un stade un peu plus avancé. Et puis, condition et non des moindres, c'est que vous avez aussi du temps à investir pendant l'incubateur. Donc pas seulement
uniquement pour venir au coaching, en masterclass ou discuter avec votre mentor, mais également, bah voilà, est-ce qu'à côté de ça, vous avez du temps aussi dans votre vie pour développer votre projet? Est-ce que c'est aussi une priorité? C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui puis qui me dit, voilà, moi je travaille à 100%, et puis quand j'ai du temps un peu le soir, j'avance sur mon projet. Là, bon, ça va pas forcément fonctionner étant donné la charge de travail qu'on demande. Je dis 1 à 2 jours par semaine. C'est pas 1 à 2 jours où vous allez justement faire des masterclass, du coaching, etc. Mais c'est 1 à 2 jours par semaine que vous avez à consacrer à votre projet de manière générale, pour le faire avancer. Petit tour rapide sur les règles et l'administratif. Euh, L'incubateur est gratuit dans son ensemble. Il y a simplement 100 francs de frais de dossier qui sont pris au début. Ces frais de dossier sont là, ben oui, pour nous aider un peu au niveau administratif, vu que ça nous prend du temps. Ils sont aussi là pour pas qu'on ait que des projets qui soient, qui viennent et puis qui finalement s'inscrivent et finalement participent pas. Si quand il y a cette incitation au niveau financier, on peut imaginer que parfois les, les startups enfin, finalement se donnent un peu du leur aussi pour l'incubateur. Il y a le processus d'inscription à Journal que j'ai détaillé avant, que je peux répéter juste rapidement. Mais donc, les inscriptions jusqu'au 15 décembre, peut-être jusqu'au 15 janvier, si on n'a pas, si on juge qu'il nous manque des projets. Ensuite, la Jury Night au 3 février avec une décision assez rapide si on continue ou pas. La participation active, je viens d'en parler. Et puis, ça peut-être un peu plus de détails là-dessus. Qu'est-ce qu'un diagnostic d'entrée et de sortie? Tout simplement, on va faire un bilan au début. OK, c'est quoi votre projet? C'est quoi qui a été fait jusqu'à maintenant? Quelles sont les priorités? Est-ce qu'on est justement, par exemple, au stade de l'idée, et là, on va aller vite, essayer d'aller tester la désirabilité, voir s'il y a du répondant sur le marché, ou bien est-ce qu'au contraire, on est plus sur un projet déjà plus avancé, et puis là, on va aller voir plus un aspect accélération, recherche de fonds, business development, etc. Puis ensuite, à la fin, on fait un diagnostic de sortie où on reprend ce qu'on a fait au début, et puis on essaie de regarder un peu comment on a avancé et quelle serait la suite. C'est aussi pour nous une manière, et puis c'est un peu, je dirais quasiment presque la seule manière pour nous de mettre en avant aussi ce qu'on apporte en tant qu'incubateur. Donc, ces phases de diagnostic d'entrée et de sortie, elles sont hyper importantes aussi pour nous en tant que programme, pour pouvoir ensuite aller vers les gens qui nous financent et dire, bon voilà, grâce à nous, on peut observer tel et tel type d'avancée. Et puis la dernière chose qui vous est demandée comme participation active, c'est de ben, répondre aux sondages qui vous sont envoyés. Je dis ça parce que voilà, c'est toujours une vraie question. Voilà, les sondages, des fois on en envoie, ils sont répondus ou pas. On vous en envoie pas 1000, hein. On en envoie 2 ou 3 à travers tout l'incubateur. Mais c'est vrai que c'est aussi des choses qui sont assez importantes pour nous, toujours de la même manière, pour pouvoir montrer l'impact qu'on a et puis pour pouvoir en fait faire en sorte que les années suivantes, il y ait aussi des projets qui puissent continuer à être accompagnés. Donc voilà. J'en ai terminé avec la présentation de base. Là, je vous mets ci-dessous mes contacts directs et puis le code QR. Évidemment, après la séance, je vous enverrai les slides et puis le lien vers l'enregistrement de la séance. Je le ferai peut-être demain, parce qu'il est relativement tard, mais je le ferai sans autre. Et voilà, maintenant, je suis ouvert à vos questions et je suis prêt à répondre à ce que vous avez.